Mes stratégies pour un business vraiment rentable en 2024. Entreprendre, c'est prendre des risques, mais pas n'importe lesquels. Ils doivent être calculés. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils pour t'aider à démarrer une entreprise et assurer son succès, mais un vrai succès, une réussite incroyable. Avant de poursuivre, comme d'habitude, je te rappelle que mon e-book gratuit est disponible dès maintenant en téléchargement. Tu trouveras le lien sous la vidéo. Ça ne te prendra que 2 minutes pour l'obtenir pour des semaines de développement efficace. Ok, maintenant je vais te donner mes stratégies et si tu les appliques à la lettre, je t'assure que ton business sera rentable pendant longtemps. Let's go! Pour commencer, valide le potentiel économique de ton marché. Tu peux dépenser le plus gros budget de communication au monde, mais si tu choisis mal ton marché, il est très probable que tu ailles droit dans le mur. Choisis le bon marché, c'est le point de départ pour une entreprise rentable. Quand tu cibles le bon marché, obtenir de bons résultats devient beaucoup plus facile. On parle bien ici de trouver un marché de niche. Donc, quand je te parle de choix de ton marché, je parle de marché de niche. Un marché de niche, c'est un groupe spécifique de personnes qui ont un besoin spécifique. Et là, tu te demandes peut-être pourquoi tu dois être aussi spécifique. Tu penses peut-être que rendre tes produits ou services attractifs au maximum de personnes est la bonne stratégie. C'est faux. L'être humain est conçu pour être attiré par ce qui correspond exactement à sa situation. Par exemple, si tu as un mal de tête, est-ce que tu préfères un médicament pour les maux de tête ou un autre contre la douleur en général ? Dans la plupart des cas, tu choisiras celui contre les maux de tête car il répond exactement à ton besoin spécifique. Quand ton client voit ton offre, il doit se dire « Waouh, c'est exactement ce qu'il me faut ». C'est pour ça que tu ne dois pas viser une audience trop large. Si tu veux vraiment gagner de l'argent, tu ne dois pas élargir ton audience, tu dois l'affiner. Tu dois trouver la partie de ton marché qui ressent la frustration la plus forte, le problème le plus important, le plus douloureux et le plus urgent. Celle avec des prospects qui recherchent activement une solution. Choisir la bonne niche est la fondation indispensable d'un business rentable. Prends le temps de la trouver et de la valider avant de te lancer. Si ta niche est mal choisie, tu pourrais travailler des mois, voire des années pour essayer de faire décoller ton business sans y arriver. Pour choisir une niche, elle doit être à la fois large et monétisable. En gros, y a-t-il assez de personnes prêtes à dépenser de l'argent dans ce domaine ? Pour le vérifier, tu peux te baser sur certains indices. Voici quelques conseils. Pour une niche suffisamment large, vérifie si les sites de tes principaux concurrents ont un trafic organique important. Recherche des blogs, des pages Facebook, des forums, des newsletters et des associations qui sont actifs. Pour une niche monétisable, identifie des concurrents directs qui vendent la même offre que toi. Trouve des concurrents indirects qui proposent des offres différentes mais répondent aux mêmes besoins. Regarde les offres en affiliation disponibles sur des plateformes comme ClickBank ou un TPE. Observe si des annonceurs investissent dans la publicité, ce qui suggère une rentabilité. Recherche des influenceurs et des sites e-commerce ciblant ta niche. Ces indices ne sont pas absolus, mais plus tu en trouves, plus ta niche a de chances d'être rentable. Une fois que tu as validé ton marché, il va falloir que tu crées et identifie ton persona. Faire du business, c'est un échange de valeur entre toi et tes clients. En clair, ils te donnent de l'argent en échange de quelque chose qui a assez de valeur pour eux. Chaque fois que tu présentes une offre, tu dois donc leur montrer la valeur de ton produit ou service. Pour saisir ce qu'il y a de la valeur pour eux, tu dois comprendre la psychologie de tes clients, savoir comment ils fonctionnent. Cela te permettra de créer un marketing bien plus efficace. Et c'est précisément pour cela que tu dois créer un persona marketing. Mais en résumé, un persona est la présentation de ton client idéal. Il t'aide à éviter le piège d'un marketing trop générique. Tu pourras créer des campagnes spécifiques comme si tu avais une conversation face à face avec lui. Rappelle-toi que l'erreur commune chez beaucoup d'entrepreneurs est de penser qu'un marketing générique leur permet de toucher plus de monde mais avec peu d'impact. Et sans impact, les ventes sont rares et ça rend difficile d'avoir un business rentable. Un marketing générique peut certes atteindre plus de personnes, mais c'est inutile si personne n'achète. Comment créer ton persona ? Liste tous les traits communs de tes clients, les critères démographiques et psychologiques et attribue ces critères à une seule personne. Tu peux même lui donner un prénom, un nom et pourquoi pas
une photo. Tu dois connaître leurs peurs, les problèmes, les défis et les désirs profonds de ce qu'on appelle aussi ton avatar. Je sais que c'est pas forcément simple, mais tu dois le faire car c'est essentiel pour élaborer ta stratégie. Une fois créé, continue à affiner ton persona, surtout quand tu commences à avoir des premiers clients. Communique avec eux, plonge-toi dans le monde de ton avatar au point de pouvoir te mettre à sa place et imaginer sa vie. Maintenant, passons à comment te connecter à ton audience et les convaincre d'acheter tes offres. Quand on commence, on pense souvent qu'il faut imiter la façon de communiquer des grandes entreprises, comme SFR, McDonald's ou Petit Bateau. C'est une erreur car ces entreprises visent la masse et leur communication ont pour objectif principal de ne froisser personne et d'être vu et revu. Toi, tu ne dois pas faire ça. Tu dois être une marque qui polarise. La polarisation, c'est comme un aimant. Tu attires tes prospects idéaux, ceux qui ont le plus de chances d'acheter et de devenir des fans, et tu repousses les autres. Pour polariser ton marketing, commence par montrer un côté humain. En affichant ta vraie personnalité, tu te différencies déjà. Ensuite, trouve un angle marketing qui te rend plus attractif et te démarque. Comment montrer la personnalité de ta marque? Mets en avant certains traits de caractère que tu possèdes, donne tes avis tranchés sur les sujets importants de ton marché, n'aie pas peur de vexer certaines personnes. Montre tes faiblesses et tes défauts car c'est ce qui te rendra vraiment intéressant. En étant authentique, certaines personnes ne pourraient ne pas t'aimer, mais tu attireras surtout des fans et qui achèteront tes produits. Fais ce que les grosses entreprises ne peuvent pas faire, sois humain. Voyons maintenant comment présenter tes produits et services pour qu'ils vendent. Il n'y a pas de secret pour trouver le bon angle marketing. La meilleure façon est d'en tester plusieurs et de voir lesquels les plus attractifs pour ton business cible. Ton produit ou service peut être vendu sous différents angles selon les personas que tu choisis. Ne cherche pas à être généraliste, mais à trouver l'angle le plus impactant pour une cible prête à investir de l'argent. Ok, après l'angle marketing, il faut un bon produit ou service. Une bonne idée de business commence toujours par une bonne idée de produit ou service. Le marketing le plus efficace ne pourra jamais vendre ce que les gens ne veulent pas. Une des erreurs fréquentes chez les entrepreneurs est de créer un produit qu'ils désirent plutôt que celui que leurs clients veulent ou dont ils ont besoin. Pour convaincre tes clients d'acheter, tu dois créer un produit ou un service qui réponde à leurs besoins ou envies. Tu dois créer un produit ou service efficace. Identifie un besoin émotionnel fort et propose une solution pour y répondre. Comprendre ce que veulent vraiment tes clients, la manière la plus simple est de leur demander. Fais un sondage, interviewe-les en te concentrant sur leurs problèmes, leurs frustrations, l'urgence de la solution et ce qu'ils considèrent comme une solution idéale. Demande-leur quels résultats ils espèrent et comment ils se sentiraient si le problème était résolu. Une fois que tu as ces informations, utilise ton imagination pour créer ou trouver des produits ou services qui répondent à leurs besoins. N'oublie pas de tester ton idée de produit ou service avant de te lancer pour valider le potentiel. Prioriser tes actions est important pour créer un business rentable. Demande-toi comment tu peux avoir le maximum d'impact pour le minimum d'efforts pour chacune des étapes de votre parcours client. Crée-toi un tableau de bord marketing, fais le suivi de tes actions et optimise ta stratégie en fonction des résultats que tu obtiens. Tu as maintenant quelques clés pour bien démarrer. La semaine prochaine, je te dirai comment passer de 0 à 10 000 euros par mois en 2024 et je te promets une vidéo incroyable. Si tu n'es pas encore inscrit, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour manquer aucune des vidéos à venir et surtout celle-là. En attendant, prends soin de toi et à la semaine prochaine. Ciao.